Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi les dividendes sont ridicules. À la fin de cette vidéo, je te garantis que tu vas être en mesure de comprendre pourquoi la statistique des dividendes, c'est une statistique qui en fait veut carrément rien dire. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. En tant qu'investisseur, mon but premier, c'est de faire de l'argent. Et quand on décide d'investir dans une compagnie, elle peut décider d'offrir ce qu'on appelle des dividendes à leurs actionnaires. Une dividende, c'est en fait une part des profits que la compagnie fait qu'elle redistribue à ceux qui ont investi dans la compagnie. C'est un peu comme s'il disait « Vous nous avez fait confiance, on va vous donner un petit quelque chose. » Pour simplifier ce que je viens de dire, une compagnie pourrait dire « On a 1000 actions à vendre et pour chacune de ces actions, on va redistribuer 25 sous par année si la compagnie va bien. » Donc si moi j'ai acheté 4 actions de cette compagnie, ben dans l'année je vais recevoir 1$ en dividende. J'ai précisé si la compagnie va bien, parce que ça se peut très bien que si la compagnie va pas bien, même si elle a promis des dividendes, qu'elle tienne pas cette promesse. C'est à noter que les banques canadiennes, qui en général donnent entre 3 et 4% de dividendes, ben selon l'historique, ont pas mal toujours payé leurs dividendes. C'est tout de même à noter que les banques sont des actions à croissance lente et qu'ils connaissent rarement des périodes difficiles. Donc c'est logique qu'ils payent pas mal toujours leurs dividendes. Maintenant que tout ça c'est dit, pourquoi les dividendes, c'est ridicule? Et pourquoi je suis contre les actions à dividendes? Comme j'ai dit au début de la vidéo, mon but premier en tant qu'investisseur, c'est de faire du money. Et souvent, j'entends des gens qui vont investir dans des actions avec l'argument unique qui donne beaucoup de dividendes ou que cette compagnie donne plus de dividendes que l'autre. Mais en vérité, ça veut rien dire. On s'en contrefout. Quand je dis que les dividendes, on s'en fout, que c'est ridicule, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait aucunement les prendre en considération. Non, c'est pas ça que je dis. Évidemment, si j'ai le choix entre une compagnie qui fait 10% par année et donne 0% de dividendes et la compagnie ici qui fait aussi 10% par année mais donne 2% de dividendes, bien évidemment, cette compagnie fait 12% par année, celle-là fait 10%, je vais donc aller vers celle-ci, mais pas à cause du pourcentage de dividendes qu'il donne, mais plutôt à cause de l'action en totalité, son rendement total. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que les dividendes, ça apparaît pas dans le ciel. C'est une partie des profits que la compagnie redistribue aux actionnaires à la place d'investir en eux-mêmes. Donc, plus une compagnie donne de dividendes, moins cette compagnie peut grossir et faire donc davantage de profits. J'ai reçu un commentaire dernièrement qui disait « Avec mes dividendes, je peux me payer un voyage ou peu importe et j'ai pas besoin de vendre mes actions. Chacun sa stratégie. » Effectivement, je suis d'accord dans n'importe quel domaine dans le monde, chacun sa stratégie. Mais comme on peut le voir aux échecs ou justement dans quoi déjà? Dans n'importe quel autre domaine du monde entier, il y a des stratégies gagnantes et il y a des stratégies perdantes. Donc de dire chacun sa stratégie, ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai que tu peux te payer des voyages avec tes dividendes. Mais que tu les payes avec tes dividendes ou pas, ça change rien. Prenons un exemple concret. J'ai 100$ d'investis à 0% de dividendes. Mon 100$ prend 10% dans l'année, je suis donc rendu à 110$. Dans le deuxième cas, j'ai aussi 100$ d'investis à 10% de dividendes et il gagne 0% dans l'année. Dans cet exemple-là, je reçois 10$ de dividendes. Donc, encore une fois, je finis avec 110$. Dans ce cas ici, je peux prendre le 10$ de dividendes et aller au cinéma avec. Ben oui, je peux faire ça. Dans le premier cas ici, je peux prendre mon 110$, vendre 10$ et aller au cinéma avec. C'est la même affaire. Quand tu juges une action, quand tu juges un investissement,
Ne la juge pas sur le nombre de dividendes qu'elle te rapporte. Qu'elle rapporte 5% ou 0% de dividendes, on s'en fout. La seule et unique chose qui compte, c'est son retour total par année. C'est tout. Merton Miller et Franco Modigliani a fait un article en 1961 qui explique exactement ça. Ça s'appelait Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, dans lequel ils disent en fait que les investisseurs devraient être indifférents entre 1$ sous la forme de dividende, qui fait perdre 1$ à l'action, ou une montée de 1$ dans le prix de l'action. C'est la même chose. Quand tu investis, tu veux faire de l'argent. Mais de choisir une action ou un ETF, un fonds négocié en bourse, seulement en regardant le pourcentage de dividendes qu'il donne, c'est une stratégie pas bonne. Quand on regarde si une action en vaut la peine, on doit la prendre en entier. Alors ne faites pas l'erreur de vous laisser aveugler par le mirage des dividendes, parce qu'il n'y a rien de trop beau pour être vrai. Regardez l'action dans sa totalité. Parce que au final, l'argent que vous faites, c'est la seule donnée qui importe vraiment. Parce que plus d'argent que vous allez faire, plus vous allez vous rapprocher de l'indépendance financière. Et en passant, le groupe d'indépendance financière Québec a dépassé les 700 abonnés. Si t'es pas déjà là, tu vas sur Facebook, t'écris Indépendance financière Québec et tu fais joindre le groupe. Sinon, si t'as écouté jusqu'ici, oublie pas s'il te plaît de liker la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha!